Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. 4 personnes sont mortes dans des accidents de la route en 2 jours au Québec ce week-end, dont 2 adolescents à Saint-Georges de Windsor en Estrie. Un autre décès est survenu dans un incendie à Saint-Colomban dans les Laurentides. Pour vous, ça veut dire que les autorités rappellent l'importance de la prudence sur les routes, surtout avec le retour du beau temps. Maintenant, regardons le reste du Canada. Pete Hoekstra, l'ambassadeur américain au Canada nommé par Trump, dit ne pas comprendre pourquoi les Canadiens sont frustrés par les politiques de Washington. Ces commentaires surviennent alors que les tensions restent élevées entre les deux pays sur le commerce et la frontière. Pour vous, ça veut dire que les relations canado-américaines demeurent difficiles et pourraient affecter l'économie. Les États-Unis. L'administration Trump accélère les expulsions de migrants vers des pays tiers, une pratique controversée qui consiste à renvoyer les demandeurs d'asile non pas dans leur pays d'origine, mais dans un autre pays. Les défenseurs des droits dénoncent cette approche comme dangereuse pour les personnes vulnérables. Pour vous, ça veut dire que la politique migratoire américaine se durcit encore davantage. La France. Le gouvernement français annonce un grand changement pour le baccalauréat à partir de 2028. La réforme touchera la structure des épreuves et pourrait modifier l'organisation de la dernière année du secondaire pour des milliers d'élèves. Pour vous, ça veut dire que si vos enfants envisagent étudier en France, le système d'évaluation sera différent dans quelques années. Un peu plus loin dans le monde. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a déjà fait plus de 200 morts et 10 pays africains sont maintenant considérés à risque selon l'Organisation mondiale de la santé. Des équipes médicales internationales sont déployées d'urgence pour tenter de contenir la propagation du virus mortel. Pour vous, ça veut dire que les voyages en Afrique centrale pourraient être déconseillés prochainement. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.